Salut les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour la première partie de février 2021. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'oracle de Béline, donc c'est parti, on y va. Mais n'oubliez pas de toujours garder votre libre arbitre, c'est très important. On y va du coup pour mes cancers, première partie de février 2021 avec l'énergie principale générale pour vous. Ah là j'en ai deux, de quoi on nous parle ? Vol, perte, lieu de travail. Alors attention, dans le domaine professionnel, il peut y avoir des patrons par exemple qui fassent des choses pas très nettes par rapport à votre poste. On peut peut-être essayer de vous pousser vers la sortie ou même un collègue ou voilà, un membre de votre entreprise. Donc faites attention à ça. Pareillement, on peut peut-être supposer là effectivement aussi qu'il y a une personne qui essaye de vous doubler dans le monde de l'entreprise, donc du travail. Et également attention aux escroqueries dans tout ce qui touche dans le domaine immobilier. Donc faites attention mes petits cancers. Ok, allez on y va pour mes cancers, énergie principale générale. On va voir maintenant le sentimental et je vais mettre deux cartes sentimentales, relationnelles et que vous soyez en couple ou célibataire comme d'habitude. On va voir maintenant le conseil, la tendance au niveau des finances pour vous. Voilà. Et enfin, le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Et vous pouvez toujours essayer de trouver un message pour vos projets si jamais... Eh bien, si jamais vous n'êtes plus concerné par le monde du travail, je vais y arriver. Allez, pour mes cancers, s'il vous plaît. Pour le professionnel. Ah bon, oh non, ben là, il y en a beaucoup trop. Alors là, il se peut que certains et certaines vous vous sentiez emprisonnés, un petit peu cloisonnés par rapport à un héritage ici, une question d'héritage. Il y a des discussions assez houleuses ici par rapport à ça, par rapport à des procès aussi, j'entends, avec la carte de l'héritage. Au-delà de l'héritage, il y a aussi une question de procès. En tout cas, ici, on voit que vous n'avancez pas tellement par rapport à des questions de cet ordre-là. Il y a beaucoup de discussions, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais on voit que vous allez avoir un très bon appui qui va venir à vous. Alors, ça peut être un avocat, ça peut être une tierce personne, un proche qui vient témoigner pour vous, enfin qui vient vous aider. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous apporte cette aide et cette aide est donc bénéfique comme vous pouvez le voir puisqu'il y a la carte bleue. Donc le ciel s'éclaircit pour vous à ce niveau-là. Allez, hop, ce sera celle-ci. On va pas y passer 4 heures. Alors, du coup, en dos de deck... On a l'argent, donc peut-être que, ce qu'on a vu tout à l'heure pour la question de l'héritage. Alors je vous ai dit, c'est pas forcément héritage, ça peut être aussi une somme d'argent qui vous est due, ou alors vous êtes pour parler en procès, quelque chose comme ça, par rapport à votre entreprise qui vous doit quelque chose, qui vous doit peut-être de l'argent, qui vous doit peut-être, voilà, peut-être que le patron a abusé de vous sur certains aspects, et donc on voit bien qu'il y a confrontation par rapport à une question d'argent ou une question de gain, quelque chose qui doit vous revenir et que de toute évidence on ne vous a pas donné. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui peut un peu vous déstabiliser ici, mais avec la carte de la nativité, j'ai l'impression du départ. Ouais, il y a vraiment une personne qui essaye de vous la faire à l'envers au niveau financier là. Ça peut être dans le domaine professionnel comme on a vu tout à l'heure, mais en tout cas c'est quelqu'un qui bloque votre avancée là. Pour moi vous allez réussir à obtenir gain de cause et surtout vous allez réussir à trouver une alternative pour quitter cette personne, quelle qu'elle soit, ok? Mais en tout cas il est question d'argent dans votre dos de deck et de confrontation par rapport à ça, ok? Allez, du coup, c'est parti, on y va, les cancers, pour votre énergie principale générale. Vous avez la nouvelle. Alors, la nouvelle, c'est une carte neutre, d'accord? Donc, on va se tirer une carte pour voir de quel ordre, si la nouvelle est positive ou pas. Mais en tout cas, ici, c'est une carte qui est donc neutre, mais si vous voulez, de manière générale, elle nous parle quand même de communication.
Elle nous parle de communication, elle nous parle d'échanges, elle nous parle de nouvelles, elle nous parle bien évidemment de courriers qui vont vous parvenir. Donc si vous attendiez des nouvelles, eh bien écoutez, c'est une période dans laquelle vous allez en recevoir des informations pour moi qui semblent être quand même assez importantes. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une carte dans le sens vraiment général qui nous parle de visite, qui nous parle de contact, qui nous parle d'échanges, qui nous parle d'informations, de messages. Donc c'est une carte qui annonce des nouvelles qui peuvent, qui peuvent être positives comme contrariantes. Et donc du coup, écoutez, on va se tirer une carte pour voir quand même si c'est une carte positive ou pas. Donc on y va. La nouvelle sera-t-elle positive? Oui, waouh! Ouais, vous aurez une nouvelle positive pour vous ici, les amis. Voilà, donc une nouvelle qui vous annonce une réussite, qui vous annonce un aboutissement ici. Donc une bonne nouvelle qui arrive pour vous, qui vous apporte satisfaction en tout cas. Donc, écoutez, c'est super. C'est super, je ne sais pas où la foutre. Voilà, on va la mettre ici. Oui, c'est bien. Bon, alors voilà, une bonne nouvelle. Et regardez, du coup, en dos de deck, on a les présents, on a les opportunités, on a les cadeaux. Mais attention, il y a la méchanceté derrière. Donc attention que ce ne soit pas un cadeau empoisonné. Ou faites attention que des personnes ne soient pas trop jalouses de vous pour le coup. Médisent sur ce que vous avez obtenu. C'est possible. Hein. Bon, allez, du coup, on avance mes cancers parce que là, on a perdu un peu de temps. Mais c'est pas grave. On y va pour le sentimental, vous avez la renommée, très belle carte, et les honneurs, très belle carte également. Alors là, on est vraiment sur un beau panel quand même sur le sentimental, mais vous voyez, si on regarde un aspect général, on voit effectivement ici que ces nouvelles viennent vous reconnaître quelque chose. Vous avez peut-être entamé une démarche, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit juridique, qu'elle soit sentimentale, peu importe. Et ces nouvelles viennent en fait récompenser votre démarche. Parce que la carte de la renommée, c'est ça. C'est la récompense de vos efforts. C'est la reconnaissance de votre valeur, de vos capacités, de vos talents, de vos dons, de votre valeur. C'est ça. Donc là, il y a vraiment doublement la réussite pour vous. Et il y a cette notion, effectivement, de reprendre la main sur une situation, de reprendre le pouvoir dans sa vie et de donner la direction que l'on souhaite à sa vie dans le domaine dans lequel vous vous sentez concerné. D'accord? Donc déjà, c'est de très bon augure, ça vient bien confirmer les bonnes nouvelles. Bon, du coup, moi, ce que je pressens là comment dirais-je, pour le sentimental côté célibataire, moi, j'ai l'impression, là, mes célibataires, que vous avez, si vous voulez, pleinement aujourd'hui conscience, peut-être dû à un travail sur vous-même, peut-être, et peut-être aussi dû à des expériences du passé pas sympathiques. Toujours est-il qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience de vos valeurs. Vous avez pris conscience, ou alors peut-être qu'on vous indique de prendre conscience de ces valeurs-là. J'entends de ces points positifs en vous, de ces atouts que vous avez. Et pour moi, aujourd'hui, vous avez envie... Alors, c'est pas du tout narcissique, c'est pas du tout égocentrique, égocentré, etc. Mais vous avez envie aujourd'hui qu'on prenne soin de vous. Vous avez envie aujourd'hui que quelqu'un vous admire, en fait. Et c'est là où je dis que c'est pas narcissique, mais c'est normal. On a toujours besoin de se sentir valorisé par quelqu'un ou de briller dans les yeux de quelqu'un. C'est normal, c'est humain. Et peut-être que vous avez eu tendance dans vos histoires passées à justement plutôt vous oublier, plutôt valoriser l'autre sans recevoir en retour, beaucoup donner sans trop recevoir, ce genre de choses-là, ce qui peut bien évidemment mener à des frustrations, des pertes de confiance en vous. Et là justement, on te dit, prends conscience que tu es un cadeau. Prends conscience que ce que tu as à offrir à l'autre, c'est d'une valeur inestimable, d'accord ? Et donc là, justement, ça te permettra d'aller vers les gens qui voient en toi tout ça. Et des gens qui méritent que tu lui offres ce cadeau, ces valeurs, ces atouts. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce besoin de reconnaissance, ce besoin de valorisation, ce besoin de mérite en fait. De ne plus donner
aux personnes qui ne vous méritent pas. Et c'est très important et c'est très positif parce que ça veut dire que vous allez enfin vous mettre au premier plan, au même titre que la personne qui vous accompagnera dans votre vie. Et c'est très, très, très important. D'accord? Donc n'oubliez pas, lors de vos nouvelles rencontres, même si là vous êtes en train de créer des relations, etc., n'oubliez pas de vous mettre au même titre que l'autre personne au premier plan. Et si la personne n'accepte pas ça, si la personne finalement, n'adhère pas, etc., eh bien tant pis, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend derrière. Voilà. C'est vraiment ce qu'il faut dire. Mais bien sûr, il faut faire des concessions, bien sûr, mais pas sur la manière dont vous êtes traité. Pas sur la manière dont vous êtes mis en valeur, en avant dans la relation. Et il ne faut pas que ça dure le temps du flirt, il ne faut pas que ça dure 2-3 mois, puis après basta. Non, il faut que ça soit quelque chose vraiment sur la durée. Et ça, du coup, je pense que vous allez en prendre conscience, c'est que vous allez maintenant plus instinctivement vous diriger vers ce type de personne-là qui vous valorise sur le long terme. Et c'est très important. Donc voilà le message que j'ai par rapport à ça. Pour les couples, c'est très très bon. Pour les couples là, on voit de la sincérité, on voit du partage, on voit de l'harmonie, on voit une vie sentimentale bien établie, on voit de la sécurité, on voit des sentiments exprimés avec franchise. Mais encore une fois, il y a quelque chose sur lequel j'ai envie d'appuyer, mes cancers, c'est affirmez-vous. Affirmez-vous parce que le cancer, personnellement j'ai un membre de ma famille qui est cancer, donc bien sûr tous les cancers ne sont pas pareils, bien évidemment. Mais le cancer, selon moi, a tendance à être un petit peu trop gentil. Voilà. À être un petit peu trop gentil et à justement, tout à l'heure, pour les personnes célibataires, je parlais de concessions, à faire trop de concessions, quitte à s'oublier soi. Du moment que tout va bien dans le couple, du moment que l'autre est satisfait. Là, mes cancers, va falloir, si vous voulez rétablir un équilibre ou conserver un équilibre, etc., va falloir que vous soyez sur le même piédestal que votre partenaire. Et donc, pour moi, là, j'ai ce sentiment qu'il faut que vous continuez, ou en tout cas que vous vous affirmiez davantage. C'est peut-être quelque chose que vous êtes déjà en train de travailler. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire. En plus, c'est quelque chose qui va plaire à l'autre parce qu'il va se dire « Ah ouais !» ou elle va se dire « Ouais, finalement, elle s'impose. Si elle s'impose, bien sûr, dans un certain équilibre, il ne faut pas partir dans un excès, mais c'est quand même qu'elle tient à moi parce qu'elle essaye de faire en sorte qu'on soit à égalité, etc. C'est quelque chose de flatteur aussi pour le partenaire ou la partenaire. C'est même un côté un petit peu rassurant de voir qu'on n'est pas seul à porter, etc. Et ça peut mettre aussi des remises en question bénéfiques. Donc voilà, affirmez-vous un petit peu plus et vous verrez que tout ça sera très positif pour vous dans vos échanges et ça va rétablir ou maintenir un équilibre qui est essentiel dans votre couple. Ok, allez, du coup, on continue avec le conseil et la tendance sur les finances. On a une très très belle carte. On a la destinée, la clé qui est de très très bon augure pour vous, les amis. Puisqu'effectivement ici, écoutez, c'est la clé des solutions. On peut pas trop en dire davantage. Disons qu'en fait ici vous allez trouver des solutions pour parer toute éventualité, pour stabiliser votre budget, pour débloquer des fonds, pour comment dirais-je, améliorer votre côté financier et matériel. Vous allez trouver de bonnes alternatives, des bons plans B, etc. Donc non, c'est très très bon et peut-être qu'aussi vous allez venir solutionner un problème financier. Donc en tout cas, c'est très très bon là. Il y a ça vous libère en fait de tous les tracas, tous les doutes, d'accord, que vous pouviez avoir par rapport au matériel. C'est une carte coup de chance aussi du coup. C'est la carte qui déverrouille tout en fait, d'accord. Donc elle arrive dans votre côté financier, mais dites-vous que c'est vraiment la clé qui libère toute situation. Et puis là, vous voyez, en plus, c'est juste en dessous de la carte des nouvelles. Donc franchement, là, vous avez vraiment du très positif. Et puis, dites-vous bien que si vous rencontrez des difficultés financières,
il y a cette notion effectivement de solution trouvée, de se libérer, de coups de chance, de trouver des alternatives comme je vous ai dit. Donc non, c'est bon, c'est très très bon ici. Hein. D'ailleurs, on peut peut-être associer ça aux nouvelles qu'il y a au-dessus là. Hein. Peut-être que justement, c'est par ces nouvelles-là que vous allez obtenir satisfaction et l'information dont vous avez besoin, l'élément dont vous avez besoin pour débloquer quelque chose au niveau des finances. C'est possible parce que, vous savez, la carte de la réussite, ça nous parle quand même de... c'est très favorable à tout ce qui est examen, concours, entretien. Enfin, c'est vraiment la concrétisation de vos projets. Donc, ça peut être... ben oui, en fait, hein, ça peut être toutes sortes de projets. Donc, qui vont influencer, impacter vos finances d'une manière positive. Hein. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous voulez vous lancer à votre compte, si tout à l'heure on a vu le domaine immobilier, mais attention quand même aux escroqueries, mais là a priori vous arriverez bien à vous dépatouiller de tout ça, mais en tout cas voilà, il y a la réussite sur ces aspects-là. Bon, on va voir au niveau professionnel, vous avez l'eau et vous avez la fatalité. On vient couper avec quelque chose, là, on vient couper avec une énergie qui nous déstabilise. Là, c'est déjà ce que je ressens. En plus, on voit bien ici que vous allez vraiment reprendre du poil de la bête, vraiment vous affirmer. Et je pense que c'est ce dont vous avez besoin de manière générale, vous affirmer. Ne pas avoir peur de dire les choses, ne pas avoir peur de choquer, d'offusquer. Il faut vraiment penser à vous, quoi, là, les cancers, hein. Moi, franchement, dans un premier temps, j'ai l'impression que vous avez envie d'arrêter de subir, quoi. Voilà, c'est ce que je ressens en première énergie, vous avez envie d'arrêter de subir. Bon, là, il est clair qu'on est sur des énergies quand même un petit peu... un peu pas terrible quand même. Un peu pas terrible parce que on voit quand même que vous êtes traversé par beaucoup de doutes. Hein. D'accord ? Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, il y a quand même pas mal de doutes. Il y a quand même pas mal d'angoisses, de questions. Vous avez conscience que vous devez quand même traverser une épreuve. Et d'ailleurs, on vous dit que c'est ça en fait, hein, avec la carte de l'eau. On voit bien que vous êtes sur une mer houleuse et que pour atteindre votre destination, il va falloir affronter cet océan, d'accord ? Donc là, il y a bien cette notion de devoir affronter des épreuves pour atteindre son objectif. Et vous demandez si vous avez les capacités. La réponse est au-dessus de vous. Oui, vous en avez totalement les capacités. Mais cela dit, on voit bien que là, le côté émotion, le côté émotivité peut venir quand même vous freiner dans vos élans, quoi. Hein. Donc, il faut faire attention justement de ne pas laisser trop le côté émotionnel prendre le dessus. Je sais que c'est difficile quand on est à la recherche d'un emploi, d'autant plus dans cette période. Mais c'est quelque chose qui peut vous freiner, qui peut vous bloquer. Donc, pour moi, ici, on vous dit quand même de bien scinder vos émotions, vos énergies et de ne pas en laisser une prendre le dessus sur l'autre. D'accord ? Pour moi, là, il faut faire attention à ces doutes, à ces questionnements. De toute façon, il faut y aller, quoi. Ne vous posez plus autant de questions, allez-y. D'accord ? Parce que c'est vraiment quelque chose en plus qui va bloquer l'évolution de vos projets et leur concrétisation. Hein. D'accord ? Donc, voilà, il y a cette notion aussi, vous voyez, la carte de la mort, ça parle quand même de renaissance, de fin d'un cycle. Donc, il y a peut-être aussi cette notion de revoir ses plans, justement. Et vous avez cette capacité avec la carte de la clé, de la destinée, de trouver des alternatives, des plans B. Si ça ne fonctionne pas vraiment dans un secteur où vous vous acharnez, peut-être qu'il faut vous renouveler aussi. D'accord ? Donc, voilà pour ça. Pour ceux et celles qui sont en activité, alors là on vous dit clairement de vous mettre en avant là, pour moi ici. Hein. C'est vraiment ce que je ressentais au début. On vous dit de vous mettre en avant. On vous dit de mettre en avant vos qualités, votre créativité, votre imagination, votre potentiel, quoi. En fait, il faut montrer à votre employeur, si par exemple vous travaillez pour quelqu'un, que vous êtes
essentiel au bon fonctionnement de son affaire aussi. Que vous n'êtes pas juste un pion là parmi tant d'autres, que vous avez un réel potentiel, que vous avez un réel pouvoir d'action et une pleine maîtrise de ce qu'on vous demande de faire. Il faut vous affirmer. Il ne faut pas avoir peur de montrer ce que vous savez faire. D'accord? C'est quelque chose qui sera remarqué. Ok? Donc voilà pour ça. Il faut vraiment, vraiment là que vous ne vous laissiez plus juste porter comme ça et vous laissez un petit peu faire par la hiérarchie ou des collègues ou vos associés ou peu importe. Il faut vraiment là que vous vous affirmiez. C'est vraiment ce que je ressens encore une fois ici. Je sais pas, il y a vraiment cette notion que vous avez un potentiel mais qu'on ne le met pas assez en lumière. Et j'ai l'impression que vous avez quand même le poids de quelqu'un ou d'une hiérarchie sur vos épaules et qu'il va falloir un petit peu, un petit peu se dégager de ça, j'ai l'impression. Parce que c'est quelque chose qui vous empêche d'éclore, de vous épanouir pleinement là. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre qui me vient? J'ai l'impression là qu'il y en a certains et certaines là qui vont dire stop quoi, qu'on en marre et qui vont dire stop, qui vont dire allez c'est bon ça y est j'en ai marre, j'ai plus envie de travailler pour un tel ou une telle, j'ai plus envie j'ai peut-être envie aussi d'être à mon compte. Enfin là j'ai l'impression qu'il y en a certains et certaines qu'on en marre quoi, qui vont vouloir partir. Et donc parce que cette carte là ça nous parle quand même de rupture de contrat, hein, ça nous parle quand même de rupture de contrat, de fin de mission, peut-être même de licenciement parce que tout à l'heure on a vu quand même la carte de l'argent, etc. qui allait avoir des pourparlers, donc peut-être que ça concerne une rupture de contrat, un licenciement, enfin quelque chose de cet ordre-là. Mais dites-vous en tout cas que vous avez des bonnes nouvelles par rapport à ça et vous avez des nouvelles opportunités peut-être pour lesquelles vous allez quitter cet emploi-là et on vous dit que la réponse sera positive de toute façon. Mais voilà, donc il y a quand même cette notion de rupture. Peut-être que certains et certaines aussi vont se rendre compte qu'il est temps pour ils, elles, de prendre leur retraite aussi. Hein. Donc voilà pour ça. En tout cas, il y a des transformations. Il y a des transformations dans vos activités professionnelles ou en arène. Et pour moi, ça vient vous libérer et c'est quelque chose de positif pour vous. Voilà mes petits cancers. Bon écoutez, j'ai pris un peu de temps pour vous là, les autres tirages c'est pas aussi long mais bon c'est pas grave. Écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.